Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, jour de Noël, 25 décembre. Les conditions m'ont l'air terribles. Pas de vent, grand ciel bleu. Donc je vais vraiment être bien au bord de l'eau. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo ce jour-là. Parce que voilà, j'avais un petit créneau aussi ce matin. Donc ça me tenait à cœur de faire une vidéo avant la fin de saison pour remercier toute ma communauté de YouTube. Sur Instagram, c'est plus simple évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est super important pour moi et pour vous, parce que ça permet d'être plus proche. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire une vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël. Peut-être qu'elle sortira 2-3 jours après Noël, voilà, tant que je rentre, que je monte la vidéo, tout ça. Donc elle ne sera pas en ligne aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain, je l'espère en tout cas. Et pour vous souhaiter aussi une très bonne année 2020. Vraiment à tous, vraiment la santé avant tout, et bien évidemment, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment ce que je vous souhaite avant tout, la santé, la pêche, des poissons, du bonheur, de la joie, de l'amour, tout ce que vous souhaitez. J'espère que ce sera une très bonne année pour vous et pour nous ensemble. J'espère que l'évolution de la chaîne continuera, parce que là c'est énorme, plus de 15 000 abonnés sur l'année 2019. C'est monstrueux. Et un grand merci à tous. Donc là, même si je fais bredouille, honnêtement, je vais sortir une petite vidéo, elle sera très courte, ce sera histoire de faire quelques lancers avec vous. Si j'arrive à faire du poisson, tant mieux, mais si j'en fais pas, je serai obligé de la sortir parce que c'est la seule façon pour vous souhaiter une très bonne année, c'est vous de la souhaiter en vidéo. Donc je vais essayer de faire quelques images et puis en espérant que ça vous plaise les amis. Allez, je vous souhaite un bon visionnage à tous et encore une fois une très bonne année 2020 et un joyeux Noël. Et puis à bientôt. Salut et merci beaucoup. C'est parti, je vais commencer avec un petit Savage, monté sur une Madness en 14 grammes. Je vais mettre un peu d'attractant. Fin de saison, début de saison. J'essaie d'en mettre un peu. Alco, une référence dans les attractants. Il y en a qui s'en servent pour que ça reste plus longtemps en gueule sur le poisson, pour mieux ferrer. Moi je m'en sers parce que l'eau arrive à cette période de l'année est souvent très trouble. Et en plus des vibrations, je me dis que c'est un côté olfactif. Donc c'est un atout de plus pour se faire détecter par les prédateurs, quoi. Donc petit attractant quoi. Petit attractant Alco. En tout cas il y a de la belle houle. Je suis resté quand même avec la 82 mH, j'ai pas pris l'Ultimate One. Parce que je me suis dit là si je fais un poisson c'est quand même jouable. Ouais je pense avec la vague là. Je le ramène canne haute, hop, bien de tension, je vais passer derrière un truc, je vais le chercher et puis c'est bon, c'est parti. Apparemment il y a des beaux rouleaux, donc j'espère que les bars vont être là. Au moins un pour Noël, ce serait magique. Je serais trop content, ne serait-ce qu'un. Regardez la vague, regardez. Oh là là. À la GoPro ça écrase. C'est dommage d'ailleurs. Allez. Trêve de plaisanterie, on va essayer de faire un poisson. Bar de Noël. Ouais, je vous dis, si je fais bredouille, je sors quand même la vidéo. J'aime pas ça. Mais j'ai oublié un point très important. La réglementation pour 2020 est tombée. Donc il y a déjà des vidéos qui ont été faites, il y a déjà des articles pour certaines marques qui ont été sortis. Je vais faire un petit récap et vous dire ce que moi j'en pense. Donc au sud du 48e parallèle, ça veut dire la pointe finistérienne. Au sud de la pointe finistérienne, à peu près. Hein. Ils avaient le droit à 3 par jour, et ça toute l'année. Là, ils descendent à 2 par jour, et ça toute l'année. Même en période de frais, toute l'année. Nous avons le droit, au nord du 40e parallèle, à 1 par jour.
Et ça, du 1er avril jusqu'à la fin octobre. Pour l'année prochaine, on passe à 2 par jour, du 1er mars jusqu'à la fin novembre. Donc 2 mois de plus. Le mois de mars en plus et le mois de novembre. Le côté positif, le seul d'ailleurs que je vois, c'est qu'on est sur le même nombre de poissons, pour ceux qui veulent prélever, au sud et au nord du 40e parallèle. Parce que voilà, les poissons n'ont pas de frontières, se dire ah bah là je passe ici ou je passe là. Hein. C'est des poissons qui bougent beaucoup le bar en plus. Donc c'est le seul côté positif. Et le gros côté négatif, déjà c'est que ce soit 2 partout, ça devrait être 1 à mon avis, 1 partout. C'est pas grave si on perd un peu d'argent, il vaut mieux prélever une espèce qu'on a sur terre que garder de l'argent. Parce que c'est question de commerce, hein, faut pas se mentir. Hein. Et je vais pas parler des pros vu que c'est un autre monde. Je n'ai pas envie de parler des pros, je parle de nous. Donc c'est une question d'argent pour moi, dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'il y a 2. Et aussi, ah, j'ai failli la prendre celle-ci. Et aussi, au sud du 40e parallèle, ils ont le droit de prélever du bar toute l'année. Même un bar au mois de mars, au mois de février, qui est rempli d'œufs, ils ont le droit de le prélever. Vous vous rendez compte ou quoi? C'est absurde. Absurde. Et nous, on avait le droit à partir du 1er avril. Et maintenant, ils ont descendu ça au 1er mars. Déjà que c'est beaucoup trop au 1er avril. Alors maintenant, c'est au 1er mars. Où est le mérite de pêcher un poisson qui est affamé? Où est le mérite, honnêtement? Un poisson qui est maigre, qui est affamé. Donc tu lui sors pratiquement n'importe quoi, sans se mentir, il mordra. Où est le mérite à pêcher un poisson qui est affamé et en plus qui est très maigre, qui sort d'une période de reproduction où il y a très peu d'alimentation, c'est pour ça qu'ils font du gras d'ailleurs avant l'hiver. Donc déjà je trouve qu'il n'y a aucun mérite à prélever du poisson. Moi je ne vais pas vous mentir, là on est le 25 décembre, janvier, février, mars, ce sont des mois où je ne pêche pas un seul bar. Pas un seul, il n'y a pas un seul bar au bout de ma ligne. Si jamais je vais au bord de l'eau au mois de janvier en général, c'est pour pêcher l'encornet à la turlute. Ou sinon peut-être cette année essayer de pêcher la roussette, ça peut être amusant. Avec des lignes de fond et des gros bouts de maquereau. Mais sinon voilà pourquoi je vais au bord de l'eau au mois de janvier, c'est juste pour pêcher l'encornet. Janvier, février, mars, je suis désolé, on devrait avoir une interdiction de pêche carrément. Pas de prélever, hein, une interdiction de pêche. Et eux, ils autorisent des prélevages pendant ces périodes-là. Donc je trouve que c'est du grand n'importe quoi, honnêtement. Après, je sais que dans les commentaires, il y aura beaucoup, oui, mais notre impact n'est pas aussi important que pour les pros. Je l'entends bien et je suis d'accord avec vous. Mais on s'en fiche des pros. Nous, basons-nous sur nous, qu'on soit nickel, réglo, clean. Une fois que nous tous, on sera bien, là, on pourra faire force ensemble et essayer d'appuyer sur les pros pour que leur taille de prélèvement soit un peu plus grande, pour que les quotas soient diminués et surtout que ce soit une interdiction de pêche, que ce poisson n'existe même pas dans les chaluts, dans les filets ou même pour les ligneurs, janvier, février, mars. Ça ne devrait pas exister. Après, on a beau avoir un impact, ceux qui font les vidéos, qui ont pas mal d'abonnés, mais ça change rien parce qu'on touche des personnes comme nous en fait. Oh, poisson les amis, bon en direct. Ah super, premier poisson. Ah trop content, bah voilà. Ah faut que je fasse passer la tête. Bah on touche des personnes comme vous, comme nous en fait. Donc ça a un impact, mais sensibiliser quelqu'un qui est déjà sensibilisé, qui a le respect du poisson, etc., ça va pas aider grand chose. Moi je profite du combat vu que c'est peut-être un des derniers poissons de l'année, enfin peut-être le dernier. Hop là, super. En plus j'avais fait le point, hein. J'avais dit ce que j'avais à dire, ça tombe bien.
Sandy Bulk de chez Savage. Une petite Madness en 14 grammes. Ramenée doucement. Enfin, vous avez vu l'action. Je suis trop content d'avoir la touche en plein direct. Enfin, en plein direct. Hop là. Joyeux Noël les amis. Tu leur souhaites joyeux Noël. Petit bar de 38. Super. Je suis trop content. Joyeux Noël à tous mes abonnés. Ouais, je le remets vite avant que la vague arrive. Sauf qu'il peut. Wouhou. Super ça. Ah, je suis content d'avoir fait mon bar pour Noël. Pas mal ça. Ils me le rendent bien quand même. Je suis en train de les défendre. Et boum. Ils viennent me dire que j'ai raison en me remerciant. Non, sérieusement, c'est ultra important. Même si vous avez le droit à 2 par jour, même si c'est un poisson noble, même si vous en pêchez pas souvent, en raison de plus d'ailleurs. Si vous en pêchez pas souvent, raison de plus pour tout remettre. C'est trop important, je vous jure. C'est ensemble qu'on sauvera l'espèce. Ensemble. Nous, on a le plaisir de le pêcher, d'avoir le combat. Le pro, lui, voit juste l'espèce, le prix du marché, et puis c'est parti. Nous, on a cette traque, cette sensation, ce sens de l'eau. C'est un plaisir immense, autre que le fait de garder le poisson, quoi. C'est un peu barbare, dans le sens de dire que c'est un compagnon de jeu. Vu que lui, je pense, si on lui demande, il est pas très content d'être à l'hameçon. Mais voilà, c'est notre passion et on ne peut rien y faire. C'est comme ça, hein. Elle nous a attrapés, elle nous a eu. Mais je vous jure, c'est ultra important. Ne serait-ce que, je pense, l'idéal, ça serait que nous, les pêcheurs plaisanciers, on prélève quasiment 0 bar sur 5 ans. Au moins, il y aura toute une génération qui sera reproduite. Et je pense qu'on fera du bien à l'espèce. Poisson. Ah, il m'a fait une touche bizarre, elle est venue avec le leurre en fait. J'ai pas vraiment senti la touche, ça m'a fait un truc bizarre. C'est super ça. Poisson de Noël. Il m'a fait une touche particulière lui. Il était dans la bordure hein, de se nourrir, je sais pas, de crevettes, de crabes, de crustacés. Un peu comme vous pendant les fêtes quoi. Un peu comme nous quoi. Ah qu'est-ce qu'ils sont gentils à me remercier. Ah, je suis trop content, sérieusement. Sérieusement ça fait super plaisir. Tu vois, si vous me suivez sur Instagram, bah, ils sont au courant avant vous. Ah, je vais leur mettre une petite story et on va voir que j'ai fait un 2e poisson. Alors que vous, faut attendre. Oui, quel jour? Ouais, aujourd'hui, je vais peut-être faire le montage ce soir quand les petits seront au dodo. Donc vous aurez peut-être la vidéo que demain. Et des fois, c'est décalé de plusieurs mois ou de plusieurs semaines. Donc important d'aller me suivre sur Instagram, les amis. C'est un poisson un peu plus correct en plus. 2e poisson de Noël. Super ça. Je suis trop content. Un poisson qui doit faire dans les 40 à peu près. Je suis trop content. Magnifique. Session de Noël terminée les amis. Vraiment pas très longue mais pur bonheur. Les conditions, il fait un peu frais mais bon je m'y attendais avec un ciel aussi clair. Surtout que j'étais à l'ombre. Mais juste parfait, j'ai réussi à faire 2 poissons.
On a parlé un peu de la réglementation pour 2020. Je vous ai souhaité mes vœux et donc tout est parfait. Tout ce que je voulais est réalisé sur cette vidéo. Enfin, parler de la réglementation, c'était pas prévu, mais j'y ai pensé une fois au bord de l'eau. Donc je suis super content, donc j'espère que les images vous ont plu les amis. N'oubliez pas de me le montrer avec un petit pouce bleu, le petit commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait, tous ceux qui ne le sont pas encore. Et encore un grand merci. Et puis l'heure du jour, voilà. Je vais vous le montrer parce que souvent on me le demande. Sandy le bug de chez Savage avec une tête Bakori dans 14 grammes. Tenryu SP82MH, Exis 4000 CXH. Puis voilà mon petit sac à dos qui va bien. Mes petites chaussures, mes petites mains. Je plaisante. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo et en espérant que ça vous a plu. A bientôt et un grand merci. Salut.